Bonjour à tous, je vous espère très bien portant. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un équipement de protection très important, un équipement électrique de protection très important, c'est un disjoncteur différentiel. C'est quoi un disjoncteur différentiel? C'est un équipement de protection qui nous protège contre le courant de fuite. C'est quoi les courants de fuite? C'est tout simplement lorsque le courant électrique ne circule pas dans le chemin qui lui a été prédestiné. Je donne un exemple. Au lieu que le courant circule dans les fils conducteurs, il circule sur la carcasse. Vous pouvez avoir votre congélateur et vous touchez votre congélateur, vous ressentez le courant vous traverser, c'est-à-dire il y a fuite de courant, le courant circule dans la carcasse. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut utiliser un disjoncteur différentiel. Comment fonctionne un disjoncteur différentiel? Il fonctionne comme un calculateur. Par la loi de Kirchhoff, la loi des mailles, on nous dit que la somme de courant entrant doit être égale à la somme de courant sortant. C'est cette loi qui s'applique dans la configuration de cet équipement que nous appelons disjoncteur différentiel. C'est-à-dire, par exemple, le fil de la phase est empilé sur un tore magnétique et il fait traverser 8 ampères en venant, c'est un exemple. Il passe par la charge, n'est-ce pas? En retournant, on revient sur le même tore et on empile. On fait une bobine. Quand je dis empiler, ça veut dire faire une bobine sur le tore avec la fenêtre et on retourne directement au réseau. C'est-à-dire, en venant, n'est-ce pas, le fil conducteur de la phase doit générer un champ magnétique. Mais pour que le champ magnétique soit généré, il faudrait que le courant qui est entré dans la charge puisse être différent du courant qui est sorti. Heureusement, si une personne ne touche pas la carcasse de votre équipement, c'est qu'on n'aura pas une différence de courant en entrant comme en sortant. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque tout marche bien, le courant vient à 8 ampères. Il ressort à 8 ampères. Rien ne se passe, tout le monde est protégé. Maintenant, si une personne touche la carcasse d'un équipement qui fait fuiter, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une quantité du courant électrique qui va passer dans le corps de la personne. En ce moment-là, on est entré avec 8 ampères, on est arrivé sur le corps de la personne prend par exemple 0,4 ampères, c'est qu'à la sortie, on n'aura plus 8 ampères, on aura approximativement 7, quelque chose. En rentrant, vous voyez qu'on a une différence de courant entre le courant entrant et le courant sortant. Directement au niveau de la bobine va s'exciter. Et quand elle va s'exciter, elle va couper le contact. Et en coupant le contact, la personne est protégée. Donc vous voyez comment la personne est protégée. Ça se passe automatiquement. Tu touches, le courant te traverse, les disjoncteurs calculent que le courant entrant n'est pas égal au courant sortant. Il coupe directement et la personne est protégée. Mais vous allez voir que dans beaucoup de maisons, on néglige les disjoncteurs différentiels. Les gens préfèrent utiliser des disjoncteurs simplement. Au fait, les disjoncteurs c'est bien, hein, c'est ce que nous appelons TECO. C'est bien, mais les disjoncteurs protègent uniquement vos équipements. Les disjoncteurs protègent contre les surcharges et les surintensités. Donc, il va protéger votre congélateur, votre téléviseur, vos appareils, mais il ne va pas protéger la vie humaine. Par contre, le disjoncteur différentiel peut protéger la personne à ne pas mourir. Raison pour laquelle je vais vous demander de toujours demander à votre électricien de vous mettre un disjoncteur différentiel. Son installation est simple. On entre avec deux fils, la phase et le net. On ressort avec deux fils, la phase et le net. Et directement, on passe sur les disjoncteurs. Très simple. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas de vous abonner à cette page. On va très bientôt. Portez-vous bien.